Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. Ça y est, on est lancé, nous voilà dans ce mois de septembre qui va nous amener gentiment vers cet automne. Oui, on ne pourra pas faire marche arrière, ça avance, on est parti. On va aller voir du coup quand même les énergies pour cette semaine du 4 au 10 septembre pour vous, amis poissons, après cette pleine lune d'anthologie que nous avons tous vécue la semaine dernière et qui valait quand même son pesant de cacahuètes. On va aller voir si vous vous en êtes remis, amis scorpions, amis poissons, amis poissons. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Ouf, on se repose après tout ça et je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Alors, on reprend l'énergie. On se repose, on va vers le calme, la contemplation. Quoi qu'il arrive, on peut faire cette paix-là, se recentrer intérieurement où qu'on soit, même dans le tumulte. Mais là, je pense qu'il y a quand même des énergies de repos après quelque chose d'un tout petit peu plus remuant pour vous. On va aller voir l'exercice associé, amis poissons, pour ceux qui ont envie de travailler des énergies cette semaine. L'exercice associé. Le chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Bon, on va s'assumer un tout petit peu plus. Peut-être que ça va nous tranquilliser, ça va vous tranquilliser. Amis poissons, 3, la création avec le plexus solaire, l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Et je pense que ce qui est important pour vous, c'est de vous concentrer là-dessus cette semaine. Prendre ce temps-là, vous reposer dans ces énergies-là, dans ce qui vous plaît, dans ce que vous savez faire, dans ce qui vous correspond, dans ce que vous êtes. Vous reposez dans l'énergie de qui vous êtes, au moment où vous êtes, si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Énergie majeure. La mort, phase de transformation, justement sur cette énergie de pleine lune, je pense qu'on a eu, qui était très intense, la grande pleine lune en poisson. Et là, on va tranquillement aller traverser cette semaine pour aller vers la nouvelle lune la semaine prochaine. Donc, c'est un moment pour vraiment faire redescendre les énergies chez vous, pour aller gentiment créer de nouvelles intentions. Beaucoup d'intuition aussi dans l'idée de ce que vous devez laisser partir, de ce que vous devez abandonner, ce qui ne vous représente plus. Peut-être que vous êtes en pleine phase de transformation, que vous le conscientisez aussi. On laisse les énergies de l'été pour aller gentiment vers les énergies automnales également. On va aller voir 3 cartes. Trois cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Six de bâton. Oups là, 4 de denier qui veut partir en courant. Amis poissons. Et la 7 d'épée. Transformation. Quelque chose qui vous angoissait profondément. Alors peut-être sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui vous a créé des angoisses, peut-être dans le milieu professionnel, dans un clan. Bon, vous vous en sortez plutôt victorieux, donc on voit quand même que les énergies ont été intenses. Vous vous en sortez plutôt pas mal, mais bon, il va falloir évacuer un peu, décharger ce dont vous n'avez plus besoin. Ça touche peut-être aussi à un côté financier, la peur là tout à coup de devoir vous retrouver un petit peu en crise financière, l'idée qu'il vous reste pas grand chose, donc vous restez vraiment conforté, sécurisé sur vos bases, vous lâchez plus grand chose. On voit que sur ce souci-là, qui peut être un souci, mais qui peut être aussi une sécurité pour vous, vous décidez finalement de prendre des chemins de traverse pour atteindre un objectif.
Il y a des choses qui se passent effectivement à couvert. Il y a une notion de trahison. Mais il y a aussi d'un objectif. Si vous avez un objectif, là on sent que vous avez fait une première victoire, que vous vous retrouvez quand même dans une sensation de crainte par rapport à la suite. La peur de prendre des risques peut-être aussi. L'idée que vraiment là, vous allez rester un petit moment là dans ces énergies de stabilisation. Et qu'ensuite, il va falloir user de malice, être un petit peu subtil au niveau du mental pour vous tirer, continuer d'aller là où vous voulez aller si vous avez un objectif encore une fois. Pour ça, il faut se décharger de certaines choses, de se décharger des énergies précédentes. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis poissons pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Cavalier d'épée sur une 4 de bâton. As de bâton sur l'étoile. Cavalier de bâton. Alors là, on a des cavaliers. Et puis des cavaliers motivés quand même. Alors il y a effectivement il peut y avoir encore beaucoup d'actions verbales, des choses à faire. On vous presse un peu à activer le pas. Vous avez peut-être la sensation qu'il faut accélérer certaines choses. Alors effectivement, comme vous avez vraiment besoin de prendre le temps de vous reposer des énergies pour redescendre jusqu'à la nouvelle lune. Ça a peut-être été un peu intense. Vous êtes peut-être parfois senti un petit peu agressé où il y a beaucoup de choses à faire tout à coup. Bon, vous êtes quand même victorieux dans ces énergies-là, donc ça se passe plutôt pas mal, ou ça s'est passé plutôt pas mal, mais c'est quand même sur des énergies de cette semaine, donc ça va quand même plutôt bien se passer, mais il faut quand même être actif par rapport à ce cavalier d'épée, qui peut avoir des informations, des communications, ça peut passer par des échanges verbaux. Avec l'as de bâton, il y a l'idée d'être stimulé quand même par quelque chose de nouveau qui pourrait arriver, peut-être sur ce que vous voulez mettre en place pour la suite. Cavalier de bâton, on repart. On se remet en selle sur la fin de ce parcours avec ce nouveau projet, ces nouvelles envies, ces nouveaux désirs, beaucoup plus de physique positif, c'est-à-dire que vous avez plus d'énergie à la fin de cette semaine qu'au début peut-être. Et on repart sur de l'élan, sur de l'action, sur la volonté d'avancer, on donne un grand coup, c'est parti. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, mais ça vous pousse aussi. Donc on y va, on va aller voir matériellement, concrètement. Il y a le diable, c'est peut-être un fonctionnement chez vous. C'est très intense et puis après ça s'arrête et puis après c'est très intense et puis il faut que vous fonctionnez à l'envie, au désir. C'est par à-coup, on a des énergies d'à-coup également. Matériellement, concrètement, amis poissons, bon, on va prendre celle-là parce qu'elle appelle. Nous avons l'étoile. Amis poissons. La justice. Cavalier de denier. Et la 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. Alors, il y a le pendu et il y a le diable. Vous avez peut-être un petit doute à un moment donné quand même sur la suite à amener dans tout ça. Est-ce que vous allez devoir repartir avec autant d'énergie? Est-ce que c'est pas juste... encore une énergie qui va vous demander énormément pour après ne pas forcément tenir sur la longueur. C'est peut-être une question pour certains poissons aussi. L'investissement dans tout ça. Peut-être que vous voudrez vraiment vous sécuriser, voir un petit peu avant, mener votre petite enquête avant de vraiment vous mettre à découvert par rapport à ce qui vous tente à nouveau sur la suite. L'étoile, de toute façon, vous êtes porté, vous êtes protégé, tout se passe bien, il n'y a aucun problème sur l'idée d'acter quelque chose. Alors c'est peut-être juridique. Des signatures de contrat, des désengagements, une clarification, avoir un rendu, quoi qu'il en soit. Il y a un avant, il y a un après. De toute façon, on le voit sur les énergies aussi. On passe d'un cavalier d'épée à un cavalier de bâton. Et ça amène à une nouvelle direction, à prendre un choix. Il y a un choix qui pourrait se présenter à nouveau, qui est tentant. Là, ça joue sur votre émotionnel. Donc, on va peut-être jouer, on va appuyer sur votre émotionnel pour vous stimuler, pour vous le relancer dans quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, mais c'est émotionnel. Ça joue sur votre cœur et votre envie d'être actif physiquement et stimulé. Et là, il y a une direction, il y a un choix à faire effectivement pour vous.
Donc en fait, vous vous transformez, vous transformé une énergie où vous étiez très actif verbalement, où il a fallu sortir d'une crise initiale. C'était plutôt réussi. Avec là, tout à coup, l'idée de vouloir vous reposer un petit peu sur ces énergies-là, vous sécuriser, sentir que vous êtes quand même un peu à risque à nouveau. Et en fait, vous rebasculez directement sur une énergie de cavalier de bâton. Vous repartez à l'action. Alors, le message pour vous, ta mission et l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.